démocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du retour d'Adrien Quatennens, député France Insoumise à l'Assemblée nationale. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les petits pouces, vous abonner et mettre des commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler du retour d'Adrien Quatennens, député France Insoumise à l'Assemblée nationale. Adrien Quatennens était ce député qui avait eu une affaire de violence conjugale qui était sortie à son encontre dans les médias à la suite d'une main courante déposée par sa femme avec qui il est en instance de divorce. Et cette main courante faisait référence notamment à une gifle et à des SMS qu'elle essayait de qualifier de harcèlement. Et Adrien Quatennens avait essayé de faire un plan de communication dans les médias pour essayer de préparer son retour en politique après un retrait médiatique, même s'il n'avait pas démissionné de son poste. Puis Céline Quatennens avait démenti ce que dit le plan de communication d'Adrien Quatennens et elle avait dit « mais c'est plus qu'une gifle, c'est des années de violence physique et psychologique à la suite de ma demande en divorce et même avant ». Donc Adrien Quatennens avait été obligé de se retirer des médias, mais la main courante avait enclenché une enquête de la part de parquet de Lille et Adrien Quatennens a été condamné par le tribunal de Lille, il me semble, à une amende et à des dommages et intérêts suite à un plaidé coupable. Donc c'est une reconnaissance, une procédure de reconnaissance en culpabilité. Et Adrien Quatennens, à la suite de cette affaire qui lui est tombée dessus, il a fait une interview après la condamnation, notamment à BFM TV, pour dire je n'ai pas l'intention de démissionner et je reviendrai en janvier. Donc on est en janvier et Adrien Quatennens revient donc à l'Assemblée nationale. Ce matin, il a participé à une réunion de la Commission des Affaires étrangères et son retour pose donc un problème au parti France Insoumise, évidemment, puisque aujourd'hui il y a une deuxième séance de questions au gouvernement aujourd'hui à 15 h. Donc il va falloir regarder comment les différents protagonistes vont réagir. Et ça va provoquer forcément une polémique, peut-être quelques attaques de la part de plusieurs partis dans les questions au gouvernement. Pourquoi aux questions au gouvernement? Parce que c'est le moment où la séance est diffusée à la télévision. Donc c'est un moment qui est médiatique pour les députés. Donc il y a des intérêts pour les autres partis d'opposition à se saisir de cette affaire pour attaquer la France Insoumise médiatiquement, pour se faire voir en train d'attaquer la France Insoumise. Je ne sais pas pour l'instant dans quel ordre et comment ça se fera, mais le retour d'Adrien Quatennens est un sujet pour la France Insoumise à l'Assemblée nationale, pour le groupe des députés à l'Assemblée nationale. On va voir comment ça se passe et je suis certaine qu'aujourd'hui ça fera une polémique. Et en même temps, la France Insoumise, la polémique elle vient d'où? Elle vient du fait que le parti La France Insoumise donne des leçons à la terre entière à propos du féminisme, à propos de l'antiracisme et à propos des questions LGBT. Souvenez-vous de l'affaire Damien Abad. Damien Abad, c'était ce député des Républicains qui avait une affaire de viol contre lui, alors qu'il était devenu entre-temps ministre du handicap pour Emmanuel Macron, et l'affaire était arrivée juste à sa nomination. Et la France Insoumise s'était engouffrée en disant Damien Abad ne doit pas rester au gouvernement, il doit démissionner de l'Assemblée nationale et de son ministère, etc. etc. Ils ont fait la même chose pour l'affaire Nicolas Hulot, pour l'affaire PPDA. La France Insoumise donne des leçons à la terre entière à propos des violences sexuelles et conjugales. Et donc cette affaire Adrien Quatennens tombe extrêmement mal. Et cette affaire Adrien Quatennens, c'est l'épine dans le pied, c'est l'arroseur arrosé. Et en fait, l'affaire devient grave parce que la France Insoumise se disait féministe avant et faisait des reproches aux autres pour avoir des casseroles à propos des violences conjugales et des violences sexuelles, donc, et des violences faites aux femmes. Donc ça devient grave parce qu'avant, il y a eu ce discours. S'il n'y avait pas eu ce discours, peut-être Adrien Quatennens aurait-il été condamné, peut-être aurait-il démissionné dans la plus grande discrétion, ou peut-être se serait-il mis en retrait et serait revenu dans la plus grande discrétion. Mais le problème d'Adrien Quatennens, c'est le fait qu'il était France Insoumise et qu'il se drapait dans les draps du féminisme.
et de la lutte contre les violences sexuelles et conjugales. Donc c'est l'affaire qui freine le chemin des idées de la France insoumise, qui sont déjà des idées extrêmement contestées parce que c'est à outrance, c'est des idées qui sont défendues à outrance et qui sont en plus jumelées avec des idées à propos des minorités issues de l'immigration. Et donc, c'est tout ce qui est le proche des mouvements woke, etc., et qui sont aujourd'hui contestés, décriés, et qui virent même à l'hystérie dans le débat politique en France, et pas seulement en France, dans tout l'Occident. Donc ça se cristallise sur l'affaire Adrien Quatennens parce que ça vient d'un parti qui se servait de ces idées-là hystérisantes pour cristalliser le débat. Et ça retombe sur la personne qui donnait des leçons à la terre entière. C'est la fin de cette story, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, salut!